Hello! Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble parce que j'avais envie de me maquiller et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc on démarre tout de suite. Ma peau est déjà hydratée, j'ai déjà fait mes soins, ma routine soins, etc. N'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. C'est avec des produits de chez Typologie. Ils sont top, hyper clean, marque française et c'est des produits qui sont vraiment bien, qui fonctionnent vraiment bien. Ça fait plusieurs mois que je les utilise et franchement c'est top, ma peau est hydratée, elle est plus belle, donc voilà, donc si ça vous intéresse on peut en parler dans une autre vidéo. Alors pour commencer tout maquillage, on passe d'abord à une petite base, c'est passage obligatoire, hydratation, etc. En ce qui me concerne, je prends Pink Primer and Care de chez Herborian, donc on y va. J'en mets pas beaucoup parce que c'est peut-être pas la peine d'en mettre de trop. En plus ces produits, donc c'est coréen, hein, je sais pas si vous connaissez Herborian mais c'est trop bien. L'odeur est top, enfin franchement ça sent pas trop fort, ça sent trop bon et c'est très efficace. Franchement je trouve que c'est des produits qui fonctionnent vraiment super bien et la sensorialité est top. Ça fait vraiment un effet doux, vraiment lissé, enfin c'est vraiment trop bien. Alors ensuite on passe au fond de teint, j'ai le Maybelline Superstay Active Wear jusqu'à 30 heures, enfin bon, c'est pas le but, mais bon. Donc hop, je vais pas secouer, j'en mets un petit peu sur ma main, parce que je veux pas trop en mettre non plus. Bon, je prends une éponge comme ça, que j'ai pris sur Shein, hein, on va pas se mentir. Donc on y va, je trouve que la couleur est vraiment bonne. Franchement, je pensais pas trouver un produit aussi bien parce que franchement, j'avoue que j'ai un peu cette idée que les produits de chez Maybelline, qui sont des marques assez accessibles parce qu'elles sont vendues en grande surface, que c'était des produits un peu cheap et en fait non, je trouve qu'il y a un super rendu, il y a un super effet. La teinte elle est nickel, alors que je l'ai même pas essayé avant, je me suis dit ça se trouve ça va pas le faire du tout. Et en fait c'est top, je suis super contente de mon achat. On fait aussi là, pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le cou, parce que bon, c'est pas terrible. On passe du coup à l'anti-cerne et aux corrections, donc pareil, de la même gamme, hein, Maybelline Superstay. Il est vraiment bien, je l'ai pris un petit peu clair, donc je vais mettre un petit peu de celui-là. Parce que du coup il est un petit peu trop clair pour moi, mais bon, au moins ça fait mes points de lumière et tout nickel. Donc on va faire les points de lumière aussi. Hop. Pour pas que ça fasse trop clair, j'ai l'effaceur, donc pareil, de chez Maybelline, qui est vachement bien, donc il y a un petit embout comme ça. Donc niveau propreté c'est pas ouf, mais vu qu'il n'y a que moi qui l'utilise, en vrai ça va. Je fais un peu sur ma paupière aussi, ça me fera une petite base. Toujours pareil, avec l'éponge. L'estompe. On essaye de bien fondre le produit. Bon ça va, c'est des produits qui se travaillent vachement bien, donc il n'y a aucune raison que ça marche pas. On est là, c'est estompé. Maintenant je vais fixer le dessous des yeux avec cette petite poudre là de chez Maybelline, donc Lasting Fix. Hop. Et je prends une toute petite éponge parce que je trouve ça tellement plus pratique pour faire le dessous d'œil. Je veux vraiment fixer le dessous d'œil avec une poudre hyper fine. Hop. Pour pas que ça marque de trop parce que bah, malgré tout on vieillit et ça devient compliqué après. Mais je vais juste fixer le dessous d'œil avec celle-ci et je vais fixer le reste du visage avec une poudre, enfin avec un fond de teint poudre. C'est le fond de teint poudre de chez Make Up Forever, le HD Skin Matte Velvet. Ça se présente comme ça, avec la petite éponge qui va avec, mais moi je vais prendre un gros pinceau parce que je préfère que ce soit plus léger. Donc hop, je prends un peu là et je poudre, mais je poudre pas beaucoup, je veux pas que ça se voit trop, je veux juste pas trop briller. Puis ça fixe aussi un peu le fond de teint, donc l'intérêt c'est que ça tienne. Mais que ça soit pas trop, que ça fasse pas trop kiki. Donc là on est pas mal. Hop, j'estompe l'excédent. Ensuite, je vais faire mon contouring. Avec quoi je le fais?
Avec ça ou avec ça. Et donc là, je vais utiliser ma palette Sergio Alvarez SLA, donc de contouring. On a tout simple, une claire et une foncée. Je sais pas, je sais pas si ça peut encore se retrouver sur le site parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais ça fait le taf. Donc je prends un pinceau comme ça. Hop, j'en mets pas trop parce que c'est pigmenté. Et on fait un petit peu ici. Je suis pas trop fan contouring, c'est vraiment juste pour sculpter vite fait, vraiment donner du volume au visage, mais vraiment léger quoi. Et j'utilise du coup le côté clair pour faire mes petits points de lumière. Donc léger pareil, hein. Vraiment histoire de... C'est pas flagrant, mais ça donne une bonne base pour après si on veut mettre un petit peu d'highlighter, c'est pas mal. Comme une andouille. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai poudré ma paupière. Donc j'ai redémaquillé, j'ai remis une base. J'ai juste poudré mon arcade sourcilière. On commence les yeux, du coup, avec la palette Marion Caméléon. Donc la chapitre 2. Je suis super fan, je la trouve trop belle. J'adore Marion d'ailleurs. Donc on va commencer... moi j'aime bien en ce moment faire des maquillages un peu neutres, avec juste une couleur hyper flashy au coin interne. On va faire un cat eye, hein, c'est sympa ça. On va commencer avec la teinte charbon, qui est juste là, qui est un marron très froid. Hop, et je prends un pinceau 317 de chez Zoeva, donc qui est un pinceau liner, mais on va faire un petit cat eye, donc il faut que ce soit précis, et j'ai pas de scotch exprès. Donc on va essayer de faire ça le plus net possible. Voilà. En suivant vraiment le ras des cils inférieur. Hop, donc dans la même ligne. Donc là, j'ai essayé de faire entrer un peu net, mais c'est chaud. Mais bon, on fait... Et après je prends donc juste sur un côté la teinte et je pars de là. Et je l'étire vers l'intérieur pour créer un petit dégradé de la couleur intense jusqu'à une couleur un peu plus légère. Mais vraiment que ce soit bien dégradé parce que je veux vraiment que ce soit intense ici. Et après je vais mettre une autre teinte. Une fois qu'on a fait ça, je prends un pinceau, donc 230 de chez Zoeva. Il est pas sale, il est juste taché. Il va falloir que je le repasse au nettoyage. Et donc je prends du coup la teinte argile, donc qui est un gris un gris un peu taupe. Je ne sais pas trop dire, mais c'est un gris un peu taupe. Et donc je l'utilise pour dégrader mon ras de cils. Donc on est d'accord qu'on veut toujours quelque chose de net ici, donc je dégrade vraiment que le ras de cils, histoire que ce soit pas trop net non plus en dessous. Et s'il faut, je peux réintensifier à la base. Là je veux vraiment que ce soit fumé en bas. Alors du coup, on en est là. On a tout dégradé, j'ai bien dégradé en dessous. Et donc maintenant je vais passer donc avec un pinceau plat. Donc là c'est le 234 de chez Zoeva, à la teinte véronaise, que je trouve absolument sublime. Et donc là je viens déposer la matière parce que je veux surtout pas perdre l'intensité de cette couleur et ces paillettes. J'adore cette teinte, elle est magnifique et donc je la dégrade forcément avec ma couleur charbon d'avant. Et je l'emmène à peu près, hop, je l'arrête un peu aux deux tiers de l'œil. Une fois que j'ai fait ça, je passe au 231 de chez Zoeva, donc pinceau estompeur un peu plus large, et je prends la teinte confetti que j'adore. Elle est magnifique, elle brille, elle brille vraiment trop, elle a des paillettes multicolores dedans, c'est magnifique. Et cette couleur là pour les dégrader, donc là je vais juste hop, la mettre ici pour dégrader légèrement, donc j'appuie pas trop, pour dégrader légèrement les couleurs vers la paupière fixe. Et j'adore parce que c'est vraiment, enfin,
elle se dégrade, elle dégrade tellement bien, mais n'importe quelle couleur. Et je fais pareil au ras de cils inférieur. Et ça ajoute un petit... Vous verrez peut-être pas très bien les paillettes, mais franchement c'est sublime, ça apporte tellement une touche festive au maquillage et c'est vraiment trop beau. Donc une fois qu'on en est là, la touche finale, je vais mettre la teinte safran qui est celle-ci, donc dans mon coin interne, parce que je veux que ça peps. Et je prends un petit pinceau, donc ça c'est un 238 de chez Zoeva, vraiment tout petit pour... parce que ma zone n'est pas très grande, hein, forcément. Et donc je viens déposer la teinte. J'adore. Franchement, je crois que c'est la première fois que j'utilise cette teinte là. Et je la trouve magnifique. Ah là c'est... Donc je la mets un petit peu bien sûr dans mon coin interne mais inférieur. Je vais y arriver. Je cherche mes mots, c'est horrible. Et bien sûr je dégrade. Alors c'est pas vraiment un pinceau pour dégrader, mais j'essaye de dégrader quand même. Que ça fasse pas une grosse tache jaune. C'est pas vraiment jaune, c'est plus ocre, mais cette couleur, trop beau. Donc je dégrade partout, même là, à l'extérieur. J'en rajoute parce que je kiffe trop. Ensuite on passe du coup au mascara et j'ai le Monsieur Big de chez Lancôme. J'adore ce mascara, c'est mon nouveau chouchou. Je suis très difficile en mascara, je pense qu'on l'est tout un peu. Donc il a une grosse brosse. L'essoreur est pas fou parce que ça laisse beaucoup de produits sur la brosse, mais on a une brosse en poil. Moi je suis vraiment pas fan de ça et celui-ci il est excellent. Franchement, je suis désolée pour la palette, hein, c'est que j'ai pas de miroir. Donc merci Marion d'avoir mis un miroir dans ta palette. Parce que mine de rien, eh ben, c'est pratique. Et je trouve que ce mascara, il fait tout. Il fait longueur, volume, épaisseur. Enfin, franchement, je le trouve vraiment trop bien. Et donc j'essaye. Par contre, ouais, pour les cils du bas, il n'est pas hyper pratique, n'est-ce pas? Donc en général, je me tâche à chaque fois. On va essayer de ne pas se tâcher. Et je peux les orienter si je veux vers l'extérieur pour un effet dieu de biche. Je regarde trop Martine, c'est pour ça. Et vous voyez, il y a quand même une bonne différence. Enfin, franchement, je le trouve vraiment excellent. Du coup, j'ai fini le mascara, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse. Et maintenant, je vais du coup faire le contour de mes lèvres avec un crayon de la couleur de ma bouche. Mais je vais juste les redessiner. Hop, donc voilà, j'ai un peu estompé le crayon et donc je vais mettre le Daniela de chez Martine. C'est un liquid mat. Hop. Je prends celui-ci parce qu'il a des petites teintes orangées. Et du coup je me dis avec le safran ça doit être pas mal. Il a un petit côté un peu rose. Du coup avec un pinceau plat, je vais reprendre un peu la teinte safran que je vais mettre un peu au centre pour faire un petit rappel. Et j'estompe légèrement. Et voilà. Et du coup on est pas mal, on a fini.